Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette semaine, ce sera une séance toute douce, simplement au sol. Je vous retrouve dès à présent en posture assise, à genoux sur les talons. Parfait. Donc les deux pieds sont ensemble, les genoux sont collés et vous venez vous asseoir sur vos talons. Parfait. On va simplement commencer par mobiliser la tête en faisant des cercles. Donc sur l'inspiration, je vais basculer la tête en arrière. D'écrire un arc de cercle ici. Expirez, menton dans la poitrine. Et je remonte de l'autre côté. Et je recommence. Inspirez vers l'arrière. Expirez, menton dans la poitrine. Dernier cercle dans ce sens. Inspirez. Et expirez, menton dans la poitrine. Inversez le sens des cercles. Sur l'inspiration, basculez la tête en arrière. Sur l'expiration, menton dans la poitrine. Je recommence. Inspirez. Expirez. Et la dernière, inspirez. Et expirez, menton dans la poitrine. Prochaine inspiration, relevez-vous. La nuque est bien longue, le dos est bien droit, les épaules sont relâchées. On va venir entrelacer tous les doigts, former une petite boule et simplement mobiliser les poignets. Donc vous essayez de décrire des 8 allongés avec vos mains ici. Essayez vraiment de coller les paumes de main ensemble, de former un point avec les mains. L'idée, c'est que ce ne soit pas parfait. L'idée, c'est simplement de mobiliser les poignets dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous inversez le sens des 8. N'oubliez pas de respirer, surtout. On a tendance à bloquer sa respiration, parfois. Super. Donc, on est donc là, posture assise. Vous allez garder les deux gros doigts de pied ensemble et vous allez écarter les genoux, largeur de tapis. Marchez les mains à l'avant, les bras sont parallèles et je vais déposer le front sur le tapis. Donc, ce qu'on appelle la posture de l'enfant, Balasana. Sur l'inspiration, je vais rester dans cette posture. Sur l'expiration, je vais soulever les fessiers, posture du chat ici. Donc, j'arrondis le dos, menton dans la poitrine. Inspirez, je vais regarder vers le ciel, creuser le bas du dos, posture de la vache. Expirez, je repousse en posture de l'enfant, je redépose le front sur le tapis. Et je recommence. Inspirez, posture de l'enfant. Expirez, déroulez le dos, soulevez les fessiers, arrondissez le dos ici. Inspirez, creusez le dos, envoyez les fessiers vers le ciel, regardez le plafond. Expirez, posture de l'enfant. À votre rythme. Inspirez, posture de l'enfant. Expirez, soulevez les fessiers, arrondissez le dos ici, poussez fort dans les mains. Inspirez, posture de la vache. Expirez, posture de l'enfant, reposez les fessiers, reposez le front sur le tapis. Prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos pour passer en posture à 4 pattes. Vous ramenez les mains bien en dessous des épaules, on va ramener les tibias bien à plat sur le sol, les tibias sont parallèles. Mes genoux sont juste en dessous de mes hanches. Super. Je vais venir pivoter ma jambe gauche sur le côté. Je vais venir aligner le talon droit avec mon genou gauche ici. Mon pied droit est bien sur le tapis et ma main gauche est bien au sol. Sur l'inspiration, j'envoie le bras vers le ciel ici, puis vers l'avant. Donc c'est une planche modifiée, une planche sur les genoux. Parfait. Soit je reste ici, et c'est très bien. Soit je vais venir soulever ma jambe droite. Je fléchis les orteils, je ramène le pied vers moi. Respirez ici. Tranquillement. Essayez d'étirer tout le corps. Soit je reste ici, soit je vais plier le genou droit. Je vais ramener la main droite vers l'arrière et attraper le pied. L'idée, ça va être d'ouvrir le cœur. Donc, je vais pousser mon pied dans la main ici, ouvrez le cœur pour 3. Poussez bien dans la main qui est au sol pour 2. Et 1. Et avec contrôle, je relâche la main. Le bras va aller vers l'avant une nouvelle fois. Je tends la jambe et je viens replacer ma main droite sur le tapis. Replacer le genou droit sur le tapis. Je pivote, je me remets bien en posture de la table. Même chose de l'autre côté. Donc je vais venir
pivoter ma jambe droite et je vais venir aligner le talon gauche avec le genou droit. Ok. Ma main droite est toujours au sol et mon pied gauche est bien à plat sur le sol. Dans un premier temps, inspirez, envoyez le bras vers le ciel, puis vers l'avant. Donc j'essaye d'avoir une belle ligne droite du pied jusqu'à la main. Soit je reste ici, soit je décolle le pied. Respirez. Poussez bien dans la main qui est au sol. Essayez de ne pas faire tomber la tête, essayez vraiment d'éloigner l'épaule de l'oreille. Parfait. Soit je reste ici, soit je vais plier le genou derrière moi et avec la main attraper l'intérieur du pied. Et là, je vais pousser pour ouvrir le cœur. Respirez. Poussez bien dans les doigts qui sont au sol. Super. Ouvrez le cœur un peu plus. Poussez fort le pied dans la main. Respirez. Pour 3. C'est bien tout le monde. 2. 1. Et avec contrôle, je lâche le pied. Je ramène le bras vers l'avant. Je tends la jambe. Et je ramène la main gauche sur le tapis. Genou gauche sur le tapis. Je pivote le genou droit et je reviens en posture de la table. Cette fois-ci, je vais crocheter les pieds à l'arrière et soulever les genoux un petit peu de quelques centimètres. Repoussez le sol, arrondissez le dos pour 3. Pour 2. Respirez tout le monde. Pour 1. Et je repose. On va le refaire 2 fois. Inspirez et décollez les genoux. Pour 3. Arrondissez le dos. 2. On sent les abdos qui travaillent. 1. Et je repose. Et la dernière, on y va. Inspirez. Décollez les genoux. Pour 3. Pour 2. C'est bien tout le monde. 1. Et envoyez les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Placez-vous dans votre chien tête en bas. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. On essaye de faire passer la poitrine entre les épaules. Les pieds sont largeur de hanche. Et on va venir faire marcher notre chien. Plier une jambe, puis l'autre. N'hésitez pas à amener les hanches avec vous d'un côté, de l'autre. Créez de l'espace. Parfait. Trouvez un chien tête en bas, statique. Sur l'inspiration, ma jambe droite va s'élever vers le ciel ici, chien à 3 pattes. Tirez les doigts de pied vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais ramener le genou droit vers le poignet droit. Je vais déposer ce genou. Parfait. Je vais reculer le pied gauche vers l'arrière ici au maximum. Une fois que je sens qu'il y a un bel étirement au niveau de la cuisse, je dépose le genou et je détends le pied à l'arrière. On est donc en posture du pigeon. J'essaye de ne pas faire tomber mes hanches du côté droit ici. J'essaye d'avoir les hanches bien dans l'axe. Parfait. Soit je reste ici et c'est super. Soit je descends sur les avant-bras. Soit je descends totalement, m'allonger, déposer le front sur le tapis. Choisissez votre option, bien entendu. On est là pour étirer le fessier droit. Respirez. Vous pouvez venir compter vos inspirations et vos expirations. Inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Et la dernière, inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Parfait. Avec contrôle, si vous étiez allongé, relevez-vous et vous allez marcher les mains à l'arrière. Les doigts sont bien écartés sur le tapis et mes mains sont en dessous de mes épaules. Je vais crocheter mon pied gauche à l'arrière, soulever les genoux, repousser fort dans les mains ici, soulever le genou droit et envoyer le pied droit à l'arrière. Chien tête en bas. N'hésitez pas à faire marcher votre chien une nouvelle fois pour ramener du mouvement, peut-être dans cette jambe droite, légèrement anesthésiée par la posture.
Venez trouver un chien tête en bas statique. Prochaine inspiration. Jambe gauche s'élève vers le ciel. Chien à 3 pattes. Tirez-moi ses doigts de pied vers le ciel. Appuyez bien dans les mains. Et sur l'expiration, pliez le genou gauche. Ramenez le genou gauche derrière le poignet gauche. Je dépose le genou. Et dans un premier temps, je vais faire glisser mon pied droit vers l'arrière. Quand je sens qu'il y a vraiment un bel étirement au niveau de l'avant, pardon, de la cuisse, dans ce cas-là, je dépose le genou et je détends le pied à l'arrière. Encore une fois, essayez d'avoir les hanches sur le même niveau. Essayez de ne pas poser ici la fesse sur le tapis. Ok? Donc je suis là. Soit je reste les mains bien à plat, soit je viens sur les avant-bras, tel un sphinx, ou bien j'amène les mains à l'avant et je dépose le front sur le tapis. Dans tous les cas, choisissez votre option. Dans tous les cas, c'est du yoga. L'idée, c'est d'essayer de se détendre dans ces postures. On est tellement habitué dans notre vie quotidienne à être constamment dans l'action, à bouger, à toujours faire. On est incapable même de se détendre ou de rester immobile dans une posture ou immobile, par exemple, dans le canapé. On a besoin forcément de regarder la télé ou d'être sur les réseaux sociaux. C'est peut-être le plus difficile en yoga, c'est de rester dans ces postures qui sont statiques. Pour cela, on va utiliser notre respiration. Ce sera notre outil ici pour nous aider à rester le plus longtemps possible dans ces postures. N'hésitez pas à compter vos inspirations et vos expirations. Inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Et la dernière, inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Avec contrôle, si vous étiez allongé sur le sol, relevez-vous à votre rythme. Marchez les mains à l'avant. Placez les mains bien à plat sur le sol. Ici, les doigts bien écartés. On va crocheter le pied droit à l'arrière. Soulevez le genou dans un premier temps. Poussez fort dans les mains. Soulevez le genou gauche. Envoyez le pied gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. Encore une fois, faites marcher votre chien ici. Pédalez un petit peu de droite à gauche. Ramenez du sang dans la jambe gauche. Avec contrôle, venez trouver un chien tête en bas statique et je vais venir déposer les genoux et m'asseoir sur les talons. Parfait. Vous allez décaler les fessiers vers la gauche. La jambe gauche va aller vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Donc mes deux jambes sont pliées, c'est ce qu'on appelle la posture de la petite sirène. On s'imagine bien comme une petite sirène sur son rocher. Bout des doigts de chaque côté. Alors je vous montre peut-être de profil, ça donne ça. Voilà. Donc bout des doigts de chaque côté de moi, le dos est bien droit, relâchez les épaules. Sur l'inspiration, c'est le bras droit qui va s'élever en premier et sur l'expire, je me penche sur la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous de l'autre côté, à votre rythme. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et la dernière, grand inspire. Profond expire. Inspirez. Et expirez. Pour le dernier côté, inspirez, revenez au centre. Vous allez ramener le pied droit. Puis le pied gauche et on va basculer de l'autre côté. Petite sirène de l'autre côté. Donc je vais plier ma jambe gauche et je vais plier ma jambe droite. L'idée c'est d'avoir les deux fessiers au sol et d'être assise de manière confortable. Bout des doigts sur le sol et cette fois-ci c'est mon bras gauche qui va s'élever vers le ciel en premier. Inspirez, expirez, je me penche vers l'avant. Inspirez au centre, expirez, penchez-vous vers la gauche à votre rythme. Inspirez. Expirez, penchez, grande inspire, grandissez-vous vers le plafond, expirez, vers la gauche, et la dernière. Super, prochaine inspiration, revenez au centre, et cette fois-ci, je vais simplement ramener le genou gauche vers l'avant. Je vais coller les deux pieds ensemble, posture du papillon.
L'idée ici, vous pouvez venir avec les mains ouvrir les pieds, comme si c'était un livre ici qu'on voulait ouvrir. Avec les coudes, vous pouvez pousser sur les mollets. Jamais, au grand jamais, vous allez pousser sur les genoux parce que ce sont des articulations et ça les abîmerait. Donc, on peut éventuellement s'aider de nos coudes pour pousser ici les tibias, les jambes vers le sol. Essayez au maximum de garder le dos bien droit et vous allez sentir vos hanches s'ouvrir. Respirez profondément. Essayez au maximum de basculer au niveau des hanches et d'aller le plus possible vers l'avant. Et la dernière. Prochaine inspiration. Relevez-vous. Ramenez les pieds en tailleur. Rassemblez les deux paumes de main ensemble sur le sternum, le chakra du cœur et on se dira Namasté. Merci infiniment pour votre pratique. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous et à me laisser un petit like. À bientôt!